trompé pour aller dans la poche des mandats. J'ai poursuivi mes 100 francs à la justice. Si mon agent s'est trompé pour rentrer dans la cotisation des mandats, j'ai poursuivi mon agent à la justice. Moi, mon agent, je porte plainte contre mon agent. Tu as bouffé là, quelqu'un qui s'est sacrifié, ça suait. C'est milliards. Tu vas bouffer, puis tu vas te mettre devant la caméra flou pour dire il y a ma famille, il y a mes enfants, mon mari là, je l'aimais trop. Tu aimais ton mari, puis tu as bouffé, c'est 1,7 milliard. Tu aimais ton mari, et puis tu as tout ses biens, son argent, tout est parti pour moi. Et puis c'est moi, Bilal, il a cotisé. Mon argent va dans la poche. Mon argent va juste. J'ai poussé mon argent à la justice. Vu là, vous avez dit à l'Angleterre, l'argent, ça pouvait monter jusqu'à combien? 1 milliard combien là? Moi, je n'ai pas bien suivi. Ceux qui ont entendu, mettez ça dans les commentaires. Bilal, continue. Elle aimait Bilal. Elle aimait 1 milliard 700. 1 milliard 700. Elle aimait tellement son mari qu'elle le laissait en Europe ici dans le froid pour aller habiter à Jojo. Son mari, là, il se débrouillait lui seul ici. Elle l'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas rester lui en France ici, et en Europe ici. Ce Jojo-là, il nous doit des explications. Comment tu vas venir vivre avec femme des gens pendant 2 ans, 1 an? Tu nous dois des explications. C'est Jojo qui l'accompagnait pour accoucher, non? Parce que c'est son enfant, ils sont allés accoucher. Donc, si on veut bien comprendre, c'est lui qui l'a gbé à l'os. Ah, mais c'est ça. Sinon, tes parents sont là. Tes parents ne sont pas décédés. Les parents de Cheikh Tioté ne sont pas décédés. Ses frères et sœurs sont là. Pourquoi c'est Jojo qui t'a accueilli chez toi? Pourquoi c'est Jojo qui t'accompagne à l'hôpital pour accoucher? Pourquoi? Tu as quel problème avec les autres pour que Jojo t'accompagne pour accoucher? Hein? Tu viens t'asseoir comme ça devant nous et puis tu mens. C'est-à-dire que c'est pourquoi on t'attendait même là. Tu as tout dévié carrément. Tu n'as donné aucune réponse correcte. C'est-à-dire que tu t'es foutu royalement des internautes. Tu t'es foutu même de ceux qui ont pris ta défense depuis le début. Parce que même eux là, même eux, tu les as pas respectés. Tu es assise, ils te posent les questions pour pouvoir bien te défendre. Tu leur donnes pas les réponses qu'ils attendent. Mais comme ils sont déjà lancés dans quelque chose, ils sont obligés de faire avec. Tu n'entends normal. Ceux où tu étais assise là, aïe, c'est pas des gens à qui tu as donné des réponses comme ça, puis ils vont partir avec. Mais ils ont pris ça comme ça pour faire pour moi d'aujourd'hui là, parce qu'ils vont faire comment? Ils ont déjà commencé à te défendre. Maintenant, voilà l'affaire qui est là. Ils peuvent plus faire marche arrière. Ils sont obligés d'aller avec. Sinon, les réponses que tu donnais là, c'était du coq à l'âne, mais qui ne dit pas son nom. Un vrai coq à l'âne sans fin. C'est-à-dire que je n'ai pas compris. On te parle c'est encore des affaires de maison, on est là. C'est-à-dire que tu peux jamais te dissocier de la famille de Tioté. Tu vas jamais faire parler avec eux, parce que c'est ta famille. Mais c'est ta famille, que c'est parce que c'est un malentendu, sous l'effet de la colère, qui a fait que vous en êtes arrivé là. Mais quand vous êtes colère, votre colère là, c'est colère de dinosaures, oui. C'est colère de dragons. C'est que quand vous êtes fâché en colère, hein, parce que colère qui fait qu'on met matelas des gens dehors sous la pluie là. Colère qui fait qu'on met fauteuil de ses beaux-parents dehors. Colère qui fait qu'on met la photo de sa défunte belle-mère dehors. Colère qui fait qu'on met la photo de son défunt mari dehors de sa propre maison. C'est quel genre de colère? C'est dans quelle colère vous êtes entre vous là-bas? Moi, je n'aimerais pas votre camarade. Hein? Ouais, apparemment, quand vous vous fâchez très en colère. Parce que je n'ai pas compris que c'est sous l'effet de la colère que vous en êtes arrivé là. Donc, vous allez venir régler maintenant. Tu as préparé, tu as pour leur donner, et puis c'est fini. Et l'humiliation qu'ils ont subie. Tu les as humiliés devant la face du monde entier. Moi, voici ma frustration. Tu les as humiliés. Tu aurais dû t'arranger pour ne pas en arriver là, justement. Tu aurais dû t'arranger pour que ça, là, ça n'arrive pas. Tu as dit que oui, mais ils ne pourront jamais dormir dehors, même si ça peut venir dormir chez toi. Mais déjà, il faut que tu aies un chez toi. Toi-même, tu es en train de te débrouiller. Oui. Avec ta permission, hein, quand tu finis, je vais montrer un élément sur l'achat de cette maison, sur la déclaration de la femme qui dit elle est la propriétaire. Et tu vas donner la parole. Vas-y. Je vais vous faire quelque chose, vous tous. Vas-y. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Je vais permettre à Ouattara qu'elle puisse parler. S'il vous plaît, écoutez très bien l'élément que je vais amener. Ceux qui disent avoir acheté la maison des Tioté, la famille des Tioté, écoutez-moi bien. Aziz 47, bienvenue.
mon cher frère Gagou. Mets-toi en grand, Makoso. Écoutez très bien. Nous tous, nous sommes ici, nous sommes 20 000 personnes tapotées, nous avons un cerveau. Vous allez écouter la dame dire des choses assez graves. Écoutez-la bien, parce que vous allez écouter la dame, mais il y a des éléments que vous n'avez pas pris. Écoutez. Je suis avec celle qui a payé la maison. Je vais permettre à Annie Ouattara qu'elle puisse parler pour que vous puissiez. C'est une femme comme vous. Elle va s'exprimer pour que vous puissiez. Je lui passe le téléphone. Papa Anne Moussa, que Dieu te bénisse, te donne longue vie. Tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te donne. Oui. Bonsoir. Maman. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Je vais bien, maman. On va très bien. Là, on est choqués. Vous êtes choqués. Ne soyez pas choqués. Au fait, je suis une femme comme Mada. Et je dis déjà que le corps de Timothée repose en paix. La maison, Timothée a donné la maison Mada. N'allons pas loin. Est-ce que vous avez bien compris? La dame dit, Timothée a donné la maison à Mada. Restons là. N'allons pas loin. La première affirmation indique qu'il y a complicité dans quelque chose. Je réponds pour que vous écoutez bien la partie. Réécoutez bien la partie, s'il vous plaît. Comme Mada, et je dis déjà que le corps de Timothée repose en paix. Écoutez-la. La maison, Timothée a donné la maison Mada. La maison, quand je l'ai achetée... Est-ce que vous avez bien compris? La dame dit, Timothée a donné la maison à Mada. Question. Elle affirme comme si elle était là. Merci beaucoup. Je vous dis que la maison a été vendue dans une affaire de margouillat. L'argent prêté à usure. Mais elle dit que Timothée... Attends, mon général, elle dit Timothée a donné la maison à Mada. Et dans la même vidéo, elle dit que il y avait le nom de Mada sur les papiers. Laissons continuer, Yaka. Voilà. Vous allez comprendre qu'on est dans une affaire de faux. Si Timothée a donné la maison à Mada, juge de tutelle, là, son problème, c'est lequel? Écoutez maintenant la partie. Je dis déjà que le corps de Timothée repose en paix. La maison, Timothée a donné la maison Mada. La maison, quand je l'ai achetée, la maison était déjà au nom de Mada. La maison n'était pas au nom de Timothée. La maison a été achetée devant un notaire. Et comme ces enfants sont mineurs, il y a même un juge de tutelle qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse faire la vente. Juge de tutelle vient faire quoi? Mais il y a une partie qui m'intéresse, c'est sur l'année. L'année de l'achat de la maison. Vous allez voir la femme donner 2 années, elle va se contredire. Côté. Est-ce que vous comprenez? Maman, t'écoutez, moi, j'ai jamais voulu que, comment on appelle, on mette les parents de Timothée dehors. Moi, j'ai acheté un bien et c'est depuis fin 2021. Disons 2022 que j'ai acheté la maison. La dame dit, elle a acheté la maison fin 2021. Je vous montre ici la preuve que la maison a été achetée exactement en 2023. Voici la preuve. Je retourne la caméra. Voici l'élément. La date est marquée ici. Là. Regardez bien. Le 4 novembre 2018. Là c'est la mutation. Pardon. Là, c'est la mutation. Et voici l'achat de la maison. Le 13 mars 2023. Regardez bien. Là. 13 mars 2023. Donc. Mais si Timothée a donné la maison à Mada, Timothée est décédé en 2017. La mutation a été faite en 2019. Comment est-ce possible? Voici tant d'obscurité. Voici tant de mensonges dans cette histoire. Chers amis, nous sommes dans du concret. On n'est pas ici pour nous amuser. Hein. On n'est pas ici dans une affaire de buzz. Hein. On est dans une affaire factuelle. Hein. On est dans une affaire où il y a la vie des enfants qui est en jeu. 3 enfants ont été mis à l'écart dans le partage des biens. Que Dieu maudit tous ces sorcières qui sont rassemblés actuellement sur d'autres panels dans le but de pouvoir se moquer de ces enfants qui pleurent. Aziz 47, bienvenue. Tu as la parole.
Je déverrouille ton micro. Allô? Allô? Aziz 47, je t'ai lancé encore. Tu peux? Essaye de faire comme si tu sors et puis tu reviens. Est-ce qu'il nous entend, Aziz 47? Mado, en attendant qu'Aziz 47 déverrouille son micro, Mado, tu as la parole. Les fétiches sont en train de choses dans ça. Je veux parler. Aya Robert, tu as la parole. Je donne la parole à Aya Robert. Je vais uriner, je reviens. 20 000 personnes connectées, tapotez s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans les dits de Mada, quand on lui a demandé si son enfant, son fils qui vit en Angleterre là, va bien, elle dit oui, je crois qu'il va. Il y a qu'à tu as entendu la bâtie là. Elle dit il est en Angleterre et je crois qu'il va bien. Elle n'est pas certaine que son enfant aille bien parce que c'est pas elle qui s'en occupe. Elle dit elle croit qu'il va bien. Donc elle ne peut pas dire ça avec certitude parce que elle dit je crois qu'il va bien. J'ai dit quoi? Tu crois? Parce que je vous ai dit, je vous ai donné le niveau intellectuel de Mada. Vous n'avez pas compris. Je crois qu'il va bien. Le perfil scolaire. Ça n'a rien à voir avec son niveau intellectuel. Elle est vraie illettrée même. C'est pas blanc. C'est le mensonge qu'il a rattrapé comme ça. Le mensonge là, c'est pas une affaire. Le mensonge est là. Honorable. Devant la vérité. Oui. Makoso. C'est Général Makoso. Aziz 47 est là maintenant. Mon vieux, on dit quoi? Ouais, Général Makoso. Aziz 47, bienvenue sur le panel de la vérité. Vous avez la parole. Makoso dit Mada est là. Mada, moi, tu vas venir nous Mada, tu peux monter. Lance ton invitation, tu vas monter. Aziz 47, s'il te plaît, tu as la parole. On dit Mada veut monter. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous dire merci. J'aimerais vous dire merci d'abord d'être du côté de la vérité. Et selon moi, selon la société des pratiques, je pense que toi, Makoso, Yaka et celle qui est en train de parler, c'est Cheikh Tioté dans sa tombe qui est venu rentrer en vous pour faire ce combat. Attends, celle qui est en train de parler comment? Je connais pas mon nom. Bon, non, comme il y a plusieurs noms là, donne-moi ton nom. C'est de toi qui parle. Tu te fous de moi, mon vieux, ou bien c'est comment? Non, pardon, j'ai oublié, ça m'a échappé, pardon. Aziz, tu connais pas Aya Robert aujourd'hui? Ouais, Aya Robert. Non, comme son nom là, comme il y a Robert dessus là, donc voilà ça. Donc j'aimerais vous dire merci pour le combat. Moi, mais il a fait ta consultation, tu n'as pas croire le vieux. Et je viens pour vous donner une confirmation de quelque chose. On a entendu beaucoup de choses n'ont pas encore été dites. Dans la vidéo, je prends sur la page de la vidéo de cette dame. Vous savez, quand on dit tous les morts ne sont pas morts là, c'est lui-même qui est sorti de sa tombe qui est en train de vous habiter à faire ce combat. Et je suis avec vous. Je l'ai déjà fait une première vidéo et je vais faire deuxième demain. L'information que je venais pour laquelle j'insiste de monter, c'est que elle a cité 3 noms. Hassan Hayek, Yakin Reda et Kadi. Les 3 noms, l'information que j'ai à donner, après, une semaine après, elle était d'abord passée sur l'émission Les Femmes d'ici. Et une semaine après notre victoire, cette dame, elle allait demander à Yassine Reda et à Kadi, comme on est encore dans la joie du football, elle voulait venir unir notre pays sur le plateau des femmes d'ici. Voilà l'information. Les noms sont cités parce que ces femmes ont refusé pour dire nous on a souffert, on a pris la canne. LCI n'est pas votre télévision Yafou Yafou. C'est une télévision vraie. Comment toi, veuve Tioté, hier, ton mari a joué, il a eu l'argent. On sait déjà ce qui s'est passé. Mais tu nous vois, dans l'émission des femmes d'ici, venir faire un SOS pour dire que toi tu es coulé et les gens n'ont pas cotisé pour te donner. C'est la base de quoi on fait cette émission. Voilà là où l'information va, elle a cité le nom de ces femmes. Je dis et j'assume. Je demande à madame, elle n'a qu'à me conquérir premier. Je dis bien ces femmes sont là. Elle a appelé Hassan Hayek. Elle voulait qu'Hassan Hayek va voir des personnes pour lui donner de l'argent. Voilà pourquoi les 3 noms qui sont cités, je voulais clarifier. C'est parce qu'elle a voulu faire un SOS sur l'émission Les Femmes d'ici que ces dames, Kadi Touré et Rasmine, ont refusé. C'est dosé, mettez les cœurs, c'est dosé. Aya Robert,
Une semaine après notre cadre, qu'on n'a pas encore fini de favoriser la victoire. Voilà cette dame qui voulait descendre notre pays, l'image de notre pays dans la boue. Au moment où nous sommes encore dans la joie, on doit fêter notre cadre une semaine après notre victoire. Elle voulait passer faire SOS sur l'émission des femmes ici. Mon vieux Aziz 47, toi tu penses que Mada a fini 2 boules d'Atchéké. Elle a placé son pion là, pourquoi? Parce que tout le monde était dans la joie justement. Le président de la République avait la main défaite. Si là, elle venait là, dans la joie là, dans l'euphorie de la joie de la victoire, on dit non, la femme d'un ancien footballeur a eu des problèmes, elle est coulée là. A eu des problèmes. Elle est partie, elle sa part. Mada est très intelligente, c'est très bien. Voilà ce qu'elle voulait faire. Mais comme Yasmine regarde, c'est Makoso qui pense que lui il est mamailleur, mais il ne sait pas que derrière son village il y a 2 villages. Makoso, toi tu n'es pas mamailleur, tu as besoin de faire des coups chez cette dame, chez Mada. Mada va te former. Oui, non. Elle voulait profiter de l'euphorie. Mada vient placer l'argent. Non, elle a insisté. Kadi dit, pour l'image de notre émission. Kadi dit pour l'image de notre émission. Nous on ne peut pas te faire passer. Yasmine a dit non. Mais comme ces 2 dames nous ont dit non là. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai demandé, Satan, il y a 600 sur les 20 personnes, je voulais clarifier et donner les vraies versions. Pourquoi elle a cité nos dons de ces 2 dames et Assad Yayek? Elle passait, en tout cas, le président allait lui donner l'argent, c'était sûr. Donc, elle avait bien... Mais on ne peut pas donner l'argent à une sorcière. Moi, j'ai dit à cette femme, elle dit qu'elle a aimé cette Tioté. Cette Tioté est morte seule, on l'a enterrée. Si elle aime vraiment, nous, on va l'aider à le rejoindre, elle va aller le marier là-bas, comme elle l'aime autant. Il a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour lui là-bas. Chaque Tioté a faim, il a besoin de la femme pour cuisiner. On va l'aider. Je suis choquée. On va l'aider, elle va aller cuisiner pour chaque Tioté. Aziz 47 là, c'est qui lui? Oui. Pardon, on a qu'à la laisser, les enfants là sont encore petits. Hein? Ça c'est votre problème. Pardon, c'est votre problème. Besoin d'elle encore, pardon. Tu es quelqu'un. Hein? Bon, il dit, tu es quelqu'un. Quand on regarde le schéma, elle va convoquer beaucoup d'hommes. Hein? Quand on regarde le schéma, on dit chaque Tioté a fait un enfant dehors. Et il avait l'intention de prendre une 2e femme. Et il avait une femme quelque part. On va creuser son affaire pour voir. Parce qu'après sa mort, s'emparer de tout à la minute, vendre tous ses biens. Qu'est-ce qui avait été planifié avant? Elle nous doit des explications. Question, ça c'est une bonne question, monsieur. Je viens de poser tout à l'heure une vidéo. Qu'est-ce qui avait été planifié avant pour qu'elle vende tous les biens? Parce que les biens qu'on construit, les maisons, c'est pour laisser à nos enfants. Pourquoi vendre les biens des enfants? C'est pour faire quoi l'argent? Et si elle prend une caméra qu'elle dépose, j'aimerais demander à Mada, je m'appelle Aziz 47, je suis Zate Zaya Eba, je suis de Bama Bonnet, je suis Bam. Elle n'a qu'à prendre caméra pour nous dire les 2 milliards, 1 milliard 700 millions, plus les maisons qu'elle a vendues là. Où est l'argent? Yeri les gars, féticheur sur panel de pasteurs, c'est la Côte d'Ivoire est un beau pays. Non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Applaudis s'il te plaît, applaudis. Féticheur sur panel d'un pasteur. Féticheur sur panel d'un pasteur. C'est la Côte d'Ivoire. Mettez des lions, donnez des lions. Mettez des lions pour Makoso. J'ai dit. Elle n'a qu'à poser la caméra pour nous dire, les Ivoiriens, ils vous demandent pardon. L'argent là, le seul mot qui peut nous apaiser, peut-être que quelqu'un a déduit l'argent dans son compte. Sinon, elle n'a qu'à nous faire une liste. Qui ont été accoulés sueur pour avoir quelque chose. Il vient de faire enfant. Le monsieur Merci Terrain. Qu'est-ce que c'est pour lui? Il n'y a pas quelque chose qui a été programmé. Il faut qu'on nous explique. Comment dans un football, ils ont toujours des docteurs, des cardiologues qui les surveillent, qui les contrôlent avant d'aller jouer. Est-ce que Tioté avait un problème cardiaque avant d'aller sur le terrain? Il faut qu'on nous explique. Parce que maintenant, il y a des choses à long terme. Parce qu'elle va nous convoquer beaucoup. Elle n'a qu'à me mettre dans la liste. Parce qu'on ne va pas la laisser. On va avoir pitié des veuves. Mais une veuve qui se fout des gens. Une veuve qui ne respecte pas les gens. Tioté a joué ballon dans la galère pour ne pas que ses parents aient honte. Si tu es capable d'en Tioté, il dit que je l'aime, tu l'as aimé, comment tu l'aimes pour nuire ses parents. Il faut qu'elle nous explique. Qu'elle fait le bilan de ce qu'elle, comme elle a dépensé de l'argent, nous on va l'écouter. À part ça, moi j'aimerais dire à Mada, je sais qu'elle est sur le panel. Mada, ton marabout il a échoué. Vous avez fait du mal, pas mal le mal, vous avez caché. Mais le marabout ne peut pas continuer toujours, il ne peut pas continuer un esprit de mort, il ne peut pas.
Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et puis venir tuer ses enfants encore et puis chercher à tuer sa famille. Ce n'est pas possible. Là seulement, le marabout, dis-lui qu'ils ont tous échoué. Si c'est eux qui ont mis tout ton argent là, va prendre l'argent là et parce que ça ne peut plus. Parce que Tioté a habité des corps. Et ces corps vont faire le combat. Ils ne sont pas de sa famille. Voilà un qui est là, Makoso. Voilà Robert. Aya Robert. Voilà chose. Yaka qui est là. Ils ne vont pas te laisser. Jusqu'à ce que. Et puis cette dame qui dit elle a payé la maison là. Elle n'a qu'à nous dire. Elle était où? Et puis Tioté a donné la maison. Parce que tu ne peux pas venir confirmer quelque chose. Hein, et il avait donné la maison. Madame, tu étais là. Tu es son parent. Tu étais là qu'il donnait la maison. Mais est-ce qu'on peut donner une maison qui se trouve au nom de la personne? Pourquoi il peut donner la maison qui est au nom de sa femme à ses parents? Il faut que cette dame qui a payé la maison nous explique. Tioté n'est pas quand même dupe pour donner une maison qui est au nom de sa femme à ses parents pour dire maison familiale. Or pourtant lui, il a son propre nom. Donc il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des enfants. S'ils ont fait de la magouille pour changer les noms sur les papiers là, nous on ne va pas accepter. Demain, j'ai vidéo pour eux. Mais ils n'ont qu'à savoir, la liste des plaintes là, ils n'ont qu'à me mettre au-dessus. Parce que nous, on va répondre. Ils n'ont qu'à venir tous les éléments. On va répondre à ça. Il faut savoir, j'ai dit dans ma vidéo, quand une femme met en couche, toutes les femmes se sentent indignées, elles se sentent mal. De la même manière, quand on est un jeune de notre génération qui meurt comme ça de manière brutale, ça nous fait mal en plus d'abord, et de deux encore, prendre tous ses biens à ce que ses enfants soient déshérités, que ses familles soient malheureuses comme ils étaient avant, on ne pourra pas accepter. Parce que si ça arrive à Tioté, ça peut arriver à Makoso, ça peut m'arriver, ça peut arriver à Yaka, ça peut arriver à Yaourbe. Donc on n'a qu'à savoir qu'elle a des Ivoiriens, il dit il y a des Ivoiriens debout. Moi j'ai toujours dit Ivoiriens aiment tout le monde. Il faut dire ce que tu es, il faut dire la vérité dans ce que tu es. Il va t'aimer, il va te prendre comme ça. Chacun assume sa position. Mais où on est arrivé là, on ne peut plus reculer. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure. S'il a pitié de Mada, il n'a qu'à aller rembourser l'argent de la dame. Parce que je suis le direct. Hein. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure, il a dit non, qu'on n'a qu'à avoir pitié, elle a affaibli, elle veut demander pardon. Elle veut demander pardon, mais elle a demandé pardon, ça fait deux choses différentes. Si lui a pitié de la dame, je demanderais qu'il passe rembourser la tête qu'il vient la payer là. Il n'a qu'à la rembourser. Les parents doivent dormir à l'aise dans la maison. C'est la seule condition qui peut faire de sorte qu'on va réfléchir à son cas. Sinon, si ce n'est pas ce cas-là, s'il veut venir jouer de la pitié, bon, on va avoir pitié de Mada qui a bouffé des milliards, après ceux qui n'ont rien bouffé, qui cherchent même quoi pour dormir. Donc attention, quand vous venez sur les panels, ou ceux qui ont décidé de prendre la vie du mauvais côté, non, elle était mariée légalement, pourquoi elle était mariée légalement, et puis elle a fait mariée en quoi 2016? Expliquez-nous. Tu es marié en 2007. Quelle était la nécessité d'aller marier en 2016? Ça veut dire que le premier n'était pas vrai. On n'est pas obligé d'expliquer ça à quelqu'un. Mais si quelqu'un n'est pas là, le conseil. Elle a menti même dans le panel là-bas où elle était, parce que quand ils lui ont demandé par rapport au mariage, elle a dit effectivement elle était mariée en 2007 et que en 2016 là, c'était un renouvellement encore de vœux. Mais dans le renouvellement de vœux, on ne renouvelle pas le vœu jamais. Mais on donne pas, on délivre pas de documents officiels à un renouvellement de vœux. Il n'y a même pas besoin d'alliance, c'est pas obligatoire. C'est juste une fête. C'est-à-dire qu'on peut aller célébrer ça partout. Tout le monde peut jouer les mères là-bas. Donc, elle ment délibérément comme ça devant des personnes intellectuelles. Le com de son mensonge, là même, l'honorable, le com de son mensonge, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas vu les documents. Pourtant, celle qui a le panel là a dit, la dernière fois quand elle a mis le papier, elle a dit, j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit, j'ai l'enregistrement ici, Mada m'a dit que ce document-là, quand c'est écrit état civil, elle a bien dit, j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit que, où c'est écrit registre du mariage là, ça veut dire c'est mariage. Quand c'est écrit registre d'état civil, ça veut dire que c'est état civil. Elle a dit ça sur son panel. Alors que Mada l'a dit. Donc, comment toi tu n'as pas reçu le document et puis c'est toi qui donnes les inscriptions sur un document que tu n'as pas reçu? Pourquoi on vient de répéter en ton nom? Et la différence entre registre et puis extrait, là, ça veut dire que, par exemple, dans une année, tous les mariages qui ont eu lieu, par exemple, je prends un exemple, en 2020, sont dans un registre. Et c'est dans ce registre, par exemple, si quelqu'un veut venir, par exemple, tirer une copie de son extrait de mariage à la mairie, on va aller dans le registre des mariages qui ont eu. Apparemment, elle a fait une demande. Faut la faire monter, on va l'écouter, on est là, non? Est-ce que c'est elle-même qui fait demande ou c'est un bouteille?
Elle n'a qu'à venir me parler. Elle n'a qu'à venir nous expliquer. Moi, personnellement, elle m'a convaincu en rien. Non, mais elle n'a rien dit, elle n'a pas répondu à la question. Oui, je cherche, je la vois pas là. Dès que je la vois, je la vois. Mais les gens vont commencer à arrêter aussi. À un moment donné aussi. Oh. Elle a 700 millions là. Madame peut jamais venir demander ici. Où elle voit des loups affamés de sang comme ça. Comment elle peut venir ici là? J'ai dit 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions là. Elle n'a qu'à nous dire, elle a payé quoi avec? C'est pour nous dire ça, elle n'a qu'à venir. Sinon, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'elle va raconter, je l'aime. Motion, Makosso, je peux parler un peu. Mado, tu peux descendre pour te redémarrer ton téléphone et puis remonter. Tu fais grave écho, hein. Quand elle est passée à l'émission de Kadi Touré là. Il y a un mot qu'elle a dit qui m'a choqué. On ne donne pas son mari en l'insultant. Regardez bien, elle a dit une phrase là-bas. Non, j'ai dit, toi, ta grosse tête là. Si c'est moi, je mens, c'est que c'est moi qui ai mal entendu, peut-être mon oreille me fait mal. Toi, ta grosse tête, tu m'as bien entendu ça, j'ai bien entendu ça. Toi, ta grosse tête là. C'est dit que ce gars même, tu ne l'aimes pas, comment tu peux l'insulter qu'il a une grosse tête? C'est que tu ne l'aimes pas physiquement, mais tu aimes son argent. Quelqu'un est venu témoigner une fois ici, il a dit quoi? Qu'elle n'a jamais accepté, c'est là qu'elle a eu le contrat qu'elle a accepté. J'ai entendu ça quelque part ici. Quand elle ne voulait pas de lui, c'est là qu'il a eu le premier contrat qu'il est parti, c'est là qu'elle a fini par l'accepter. Donc si elle est venue pour l'argent, on a compris. Mais celui qui veut réparer quelque chose, on a arrêté là. Il n'a qu'à rembourser l'argent de la dame là. Et puis il n'a qu'à nous envoyer des papiers aux maisons de la famille. C'est premier d'abord. Mais on ne va pas se limiter à là, hein, parce que les biens sont beaucoup. 14 maisons. Si elle a tout vendu, elle va faire le point. Les 1 milliard 700 millions, elle a partagé avec qui? Elle va nous expliquer. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Non. On ne peut pas laisser. C'est-à-dire, on dit chez nous au pays Gagou, quand il y a quelqu'un à pleurer, son pauvre, il va t'aider à pleurer ton riche. Moi, mon pauvre là, c'est mon parent, il est mort, ça me fait mal. Si tu m'aides à le pleurer, le jour où toi, ton roi meurt là, il va t'aider à pleurer aussi. Aujourd'hui, nous sommes là. Théotie n'est plus de ce monde. Ses parents ne sont pas prêts à faire ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut savoir que l'âme de Théotie est dans le sol, en train d'agir pour que la vérité puisse sortir. Et c'est le temps qui est arrivé. On ne peut pas laisser. Moi, je suis déterminé. Hein. Merci beaucoup, mon frère Aziz 47. Je sens la même détermination dans ton cœur. Merci beaucoup. Mado, tu restes, Aziz 47, tu restes pour les paroles finales. On va prendre Mado. Mado, tu as la parole. Tu as écouté tout à l'heure. Est-ce que j'ai écho? Vas-y, je le mute. Je vais dire quoi? Je suis vraiment choquée par rapport à ce que le père Aziz il a dit tout de suite. Ça veut dire que pendant la CAN, là, quand la Côte d'Ivoire a gagné, on était tous heureux. Mada comptait sortir, faire une demande d'aide pour qu'on puisse l'aider en SOS parce qu'elle est coulée. Ça veut dire que tout à l'heure, là, tout ce qu'elle a dit, c'est des mensonges. C'est-à-dire que ceux même qui la défendent, là, elle n'est même pas sur la vérité avec eux. Ceux même qui la défendent, elle n'est pas sur la vérité avec eux. C'est que cette dame, c'est une manipulatrice. Je suis choquée, je suis dépassée. J'ai même pas de mots pour elle. Moi, j'attendais qu'elle sorte. C'est-à-dire que sa sortie d'aujourd'hui, là, allait faire que nous tous, on allait arrêter de parler d'elle. Mais je suis tellement dépassée parce qu'elle n'a rien dit de concret, pas de preuves, rien du tout. Moi, j'attendais qu'elle vienne, comme elle a dit que son enfant est dans une école de football. Elle peut même prendre caméra, même filmer, même. C'est-à-dire qu'en visio, même avec son fils là-bas. Ça, c'est des choses qu'elle allait nous faire taire. Mais tu viens t'asseoir, tu nous dis n'importe quoi. Je suis dépassée. Ah, franchement, j'ai plus de mots. Je vais laisser la parole à Kando, je reprends la parole après. Je suis trop dépassée. Merci, Makosso. Elle est là, ou bien c'est pas elle? Je crois que c'est elle, hein. Mais c'est l'autre compte là qu'on a dit que c'était un faux compte. Un faux compte, hein. Ouvre ton micro, Mada. Mada, tu as la parole. Tu peux entrer dans un banc ou bien? Dialogue. Dialogue, tu as la parole. Tu es malade. On dit c'est elle, hein.
C'est un faux compte. Elle a vu son compte. Elle s'est abonnée à 3000 et quelques. Ça, la personne s'est abonnée à 35 000. À 35 personnes. Dialogue, tu as la parole. Ok, bonsoir, bonsoir. Au fait, franchement, pour moi, je trouve que la sortie de Mada était bidon. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas qui t'a encouragé. C'est Aquaman. Tu sais qu'Aquaman, c'est une sorcière. Elle vient de la mettre dans le problème encore. Je ne sais pas, Mada, qui t'a conseillé. Je ne sais pas qui t'a encouragé à monter sur le panel. Mais franchement, tu viens au fait de t'accuser toi-même. Tu viens de confirmer les dits que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, les paroles dites depuis combien de semaines tu viens de le faire. Parce que toi-même, les propres personnes qui t'encouragent, qui parlent bien de toi, tu n'as même pas pu répondre une seule question sur le panel là où tu étais. Tu as tous esquivé les questions, au fait. Parce que quand on te parlait d'abord, et puis, il faudra que tu saches que ta belle famille n'est pas une poubelle. Tu ne vas pas les exposer. Et puis venir dire, ma belle famille, c'est ma belle famille. On est fâché. Après, on va se réconcilier. Comme l'a dit Vanessa, tu ne peux pas mettre ta famille dehors. Non, 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 non. Autant tu respectes ta famille, là. C'est pas comme ça que tu as respecté la famille de Tioté. Tu les as chassés. Tu as exposé leur vie privée dehors. Pourquoi ça t'étonne que ta vie privée soit dehors? Parce que le fait de les mettre dehors avec leur bagage, c'est exposer leur vie. Montrer qu'ils ne sont rien sans leurs frères. Et que toi, c'est-à-dire que tu les manipules, soit tu les commandes avec tes doigts. Si aujourd'hui tu décides de les chasser, tu vas les chasser. Et c'est ce que tu as fait, madame. Tu as été très méchante. On t'a posé la question encore sur le même panel. Madame, par rapport à l'acte hérédité, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis effectivement, tu as confirmé. Ce qui veut dire que Aya Yaka ne mentait pas. Tu as confirmé que, effectivement, c'est les enfants de Tioté, avec les enfants de Tioté que tu as eu avec Tioté là. Ce sont eux que tu as déclarés étant héritiers. Parce que toi, madame, tu ne peux pas te déplacer pour aller chercher les enfants de Tioté. Sachant bien que tu as fait 2 semaines avec eux après le décès. Ça s'appelle du vol, madame. Tu as volé l'héritage des enfants. Tu as déshérité les enfants de Tioté en son absence. C'est de la méchanceté. Tu n'es pas clair. Et quand on te pose la question par rapport au footballeur, comment il s'appelle, quoi, Diallo, on t'a demandé, est-ce que Mada, tu as voulu être servante? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas répondu. Mais ton silence disait que effectivement, tu avais demandé ce service-là comme servante. Parce que tu as dit que je ne parlerai pas. Que si lui-même il vient parler, c'est ça. Mada, tu as rabaissé, tu as humilié Tioté 2 fois. Tu as vendu l'héritage de Tioté. On t'a demandé où sont les papiers. Mada, tu n'as pas été fichu de te défendre. Même sur une seule question. Tu les as tous esquivés. Même où tu vis, ton dortoir, tu n'as même pas été fichu de nous dire là où tu te trouvais. Tu as seulement dit que tu es venu voir ta grande soeur pour manger. Tu te fous de qui? Tu te fous de toi-même. Quand tu t'assois aujourd'hui et tu dis Jojo était l'ami intime de Tioté. Ce Jojo-là, il est où pendant que tu te fais accabler? Ce Jojo-là, il est où pendant que tu te fais enculer? Ce Jojo-là, il est où pendant que ton nom est en train de traîner dans la boue? Jojo pouvait sortir. Si réellement il était l'ami de Tioté, si réellement, comme tu le dis avec force, Jojo était un ami de Tioté, il connaissait les papos de Tioté, il allait sortir, venir démentir. Mais comme Jojo est ton acolyte, c'est pour ça que Jojo a peur de s'afficher. Parce qu'en s'affichant, il va être lapidé. Et quand tu parles de l'ami de Tioté comme Jojo, où tu mets aujourd'hui Cissé Sekou, où tu mets aujourd'hui Kolo Touré, où tu mets aujourd'hui Yaya Touré, c'est méchant. Parce que quand nous regardons les vidéos, on voit Kolo Touré sur la tombe de Tioté en train d'aller prier. Tous ceux-là, tu les laisses où? Et puis aujourd'hui, tu glorifies Jojo. Le Jojo avec qui tu as fait la sale besogne. Tu es très méchante, madame. Mais il faudra que tu saches que tu vas rembourser
c'est-à-dire l'héritage des enfants. Parce que cette bataille-là, on ne te laisserait pas faire. Quand tu dis aujourd'hui que la famille de Tioté peut dormir dans le studio, même si c'est une chambre salon, Mada, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire que tu n'as pas de dortoir. Mada, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire que au fait, c'est dans une maison où tu loues. Tu as dit et tu as juré. Là, tu parlais, la famille de Tioté peut jamais dormir dehors. Même si je suis dans une chambre salon, ils vont dormir. Donc, ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Tu n'as plus un chez toi aujourd'hui. Tu squattes dans les maisons. Et c'est honteux. C'est vraiment méchant de ta part. Moi, ce que je veux dire à la famille Tioté, Mada aujourd'hui se victimise. Mada veut jouer avec vous. Quand Mada parle, elle fait semblant de faire vos éloges. Sachant bien que Mada, il y a quelques jours, elle a appelé les huissiers avec des gros bras pour vous mettre dehors. Il a fallu aujourd'hui Aya, Makoso, Yaka Yaka, aujourd'hui pour se lever aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là, ces grosses têtes aujourd'hui-là, qui sont en train de faire la force des Tioté. Donc, Mada, au fait, tu ne vas pas venir nous, c'est-à-dire, venir jouer avec nous. Parce que le père de la marmaille, même dans cette histoire-là, il a bien vu ta marmaille. Parce que tu te victimises comme si tu n'avais rien fait. Donc, je dis à la famille de Tioté, ne rentre pas dans le jeu de Mada. Même si Mada délègue des gens pour venir vous demander pardon, n'acceptez pas. Parce que Mada a fait un foutage de gueule. Mada s'est moquée de vous. Et en fait, elle vous narguait au fait. Quand elle dit c'est ma famille, ce sont mes maris, les enfants des temps sont chez moi. Ils ont une moitié de eux. La famille de Tioté a une moitié de chez moi. Tu savais que la moitié des Tioté étaient chez toi et puis tu les as chassés. Tu savais que c'était les parents de ton, de ton défunt mari que tu mettais dehors. Mada, tu te fous de qui? Tu te fous de toi-même. On a vu ton jeu. On ne te laisse, en fait, on ne te lâchera pas. On va te poursuivre jusqu'à ce que les enfants de Tioté que tu dis tu ne connais pas là, tu vas les connaître en bris et tu vas donner, au fait, tu vas donner leur dû. Parce que tu as été trop dans la margouille et dans la marmaille. Pour toi, c'est plus la marmaille, mais c'est devenu du vol, au fait. Donc, tu vas rendre leur dû. Tu as été très méchant. Pour moi, tu es bête et tu es stupide. J'ai pas aimé ta sortie. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais revenir sur un point essentiel pour ne pas qu'on se perde dans notre combat. Aujourd'hui, nous étions tous au tribunal. Nous sommes allés pour le procès. À partir de 8 h, il y avait 3 cargos de CRS qui étaient là-bas pour nous encadrer. La conclusion qu'on retient, c'est qu'ils ont reporté le procès pour le 9 octobre. Voilà. Lorsque nous sommes arrivés, bon, le plateau était une zone rouge. Les policiers étaient un peu... On les a dit non, il y a des influenceurs qui ont dit qu'ils vont venir manifester ici. Donc, ils étaient un peu... Ils ne savaient pas un peu de quoi il s'agissait. Je me suis approché, je leur ai expliqué la situation de façon claire et nette. Pour leur dire que nous venons accompagner une famille pour les soutenir dans le combat et autres. Et c'est juste après là que je suis allé mener certaines investigations que j'ai découvert que Mada avait été déjà arrêtée à la brigade de recherche. Et qu'il y avait un soir transmis qui demandait à ce qu'elle soit déférée. Mais vous savez, je vais revenir sur ça plus tard. Parce qu'il y a le nom de l'officier qui a pu l'aider à partir, à sortir, que nous allons transmettre aux membres du gouvernement pour que des sanctions rigoureuses soient prises. J'aimerais mettre en garde les hommes qui pensent pouvoir aider cette femme. Tous ceux qui vont se mettre sur notre chemin, peu importe son grade dans l'armée, son grade dans la justice, nous allons t'exposer devant le président de la République. Dans le pays d'Alassane Ouattara, là, où lui on a humilié, pour ne plus qu'un Ivoirien soit humilié, on ne permettra plus jamais qu'une personne ait 2 actes de mariage, qu'une personne soit poursuivie plutôt, et puis on vient faire des interventions nocturnes. Plus jamais nous allons l'accepter. Le vendredi, nous serons sur la tombe de Tioté Chek. Nous irons déposer des gerbes de fleurs à 14 h au cimetière de William Civil. Vous êtes attendus. Le vendredi à 14 h, on sera au niveau de... Ça sera vraiment un plaisir de voir mon frère Aziz 47, parce que c'est lui qui doit m'introduire dans mon village paternel auprès des rois là-bas et autres. Voilà, donc on va reparler de beaucoup de choses et autres. Mais c'est une affaire sérieuse. Quand vous voyez plusieurs personnalités se mouiller de cette manière, même les membres de certaines personnalités du pays, quand tu les appelles, ils te disent, mais cette histoire est choquante. Donc elle n'a plus rien.
On dit elle n'a plus rien. Même ce que l'État lui a donné, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Mais comment cela est possible? Quand on fait le calcul, s'il vous plaît, 1 milliard 300 millions venant de l'Angleterre, Mada. 1 milliard 700 millions venant de la Chine. On ne parle pas des primes. On ne parle pas de ce qu'il avait dans son compte bancaire. On ne parle pas des biens. Ça fait 3 milliards. 3 milliards. Mada. 3 milliards. Toi seul, tu as mangé ça. Tu as chassé tout le monde. Les amis de Tioté, tu t'es bagué toi seul. Et maintenant, tu es en train de vendre tous les biens. Jusqu'à ce que tu demandes à être servant, à négocier pour passer sur LCI, pour aller faire Alaka Diamant. Et quand on te parle, non, pour mes enfants, je suis prêt à tatouer. Pour tes enfants, là, tu aurais dû garder ces 3 milliards. Sans parler des autres biens. La parole sera donnée à Aya. Aya, on va essayer d'aller dans les mots de fin, parce que je sais que tout à l'heure, il y aura encore beaucoup de renchérissements. Aya Robert, tu as la parole. La poutine. En tout cas, encore merci à tout le monde. Parce que la vérité, moi, franchement, depuis cette histoire a commencé, je me focalise pas sur les vues et j'en passe. Mais la sortie de Mada était tellement attendue que j'étais même choquée de ce qu'on a vu. Ça veut dire que vous aimez la vérité et que vous ne voulez pas écouter les bêtises. Vous êtes du côté de la vérité. Ceux qui disent qu'on s'acharne sur elle, ça c'est eux. Voilà. Et Mada, faut pas essayer de vouloir être influenceuse, hein. Parce que c'est comme ça on vous voit venir. C'est quand tu vas vouloir te victimiser un bon matin, tu vas venir nous parler d'influence ici pour devenir influenceuse dans nos mains. Non, Aya, comment elle appelle ça? Bientôt, là, elle est plus le propriétaire du bâtiment où elle habite là. Ils vont devenir panélistes, hein. Parce que lui, il est en train de préparer ce truc pour devenir panélistes. Donc... Moshe. Elle va devenir coach en stratégie de comment dilapider les fonds des milliardaires. Je t'ai dit, sur Internet ici, tu connais les Ivoiriens où ils vont partir là sur un bon matin. Non, mais Aya, je te rassure, hein. Je suis allé tout à l'heure sur les pages qui rediffusent les, comment on appelle ça, les bouts de trucs là. Mais je te dis, les opinions sont, c'est un véritable scandale. Pour ceux qui vont directement sur les pages qui relaient les informations, il faut voir les injures. Les injures. Mais tu dis quoi? Tu as mis l'argent où? Menteuse, mauvaise. Ce sont les injures. Personne n'est tombé dans le panneau. Personne n'est venu compatir pour dire oui. Personne. Parce que il faut que vous compreniez une chose. On ne veut pas faire de combat à moitié. Sinon, ça sera peine perdue. Parce que moi, j'ai mon émission que j'ai mis en stand-by pour ça. Vous savez, Bagnon et Tabla Clamant. J'ai mis en stand-by. Je passe mes nuits en train de renchérir dessus, en train de chercher une bonne cause. Makoso, pareil, As Diesel. Il y a quand même, il trouve le temps de trouver ses pauses pour pouvoir venir dessus. Donc, vous aussi, vous avez gaspillé vos énergies. Faudrait pas que ça soit dans la foulée des histoires de nous prendre un sentiment. On est fatigué que les gens ils font des bêtises et qu'après ils viennent nous prendre par les sentiments. Parce que là, elle est venue, elle connaît les Ivoiriens. Les gens lui ont dit, les Ivoiriens là, faut venir les prendre par les sentiments. Et quand tu as parlé d'enfants, les Ivoiriens vont dire, les enfants là. Donc, elle est restée en train de parler de mes enfants. Si toi-même, tu pensais à tes enfants, tu n'allais pas vendre leurs biens. Donc, la première démon même, la première diablesse même de ses parents, de ses enfants, c'est toi. Tu ne peux pas dilapider de l'argent et puis venir te victimiser sur nous comme si c'était avec nous que tu avais dépensé. Aïe. Si tu aimais tes enfants et que tu assurais vraiment leur avenir, là, tu n'allais pas abandonner tes enfants dans des situations compliquées au point où on les fout à la porte, au point où de faire prendre ta fille de 14 ans, la faire prendre le vol seule, l'enlever en plein milieu scolaire, la faire prendre le vol seule pour aller te rejoindre.
à Abidjan parce que tu l'as mis dans des situations compliquées où la propriétaire vous est foutue à la porte. Tu es une mère irresponsable. Au point où tu t'es levé, même là, le côté où même, à faire du football, elle a dit que même si c'est doit devenir nounou pour mes enfants, je vais devenir nounou. Regarde comme tu as rabaissé Cheikh Tioté. Eh Seigneur. Même si elle doit devenir nounou pour mes enfants, tu vois, non? Genre pour dire que quand elle allait demander travail là, c'était pour ses enfants. Tu vois, tout était pris par les sentiments, hein. Parce que là, elle sait que si elle vient dire c'est faux, l'enfant là va sortir, va mettre bas. Donc elle le blague, c'est mon bon petit, il m'appelle maman. Donc si lui-même il vient parler, ok, quelque chose qui n'est pas vrai, tu viens, tu dis c'est pas vrai. Tu as dévié à tout pour nous mettre tu as joué des mots, tu as fait jeu de mots. Tu penses que qui est ton mouton? Franchement, hein, que pour mes propres enfants là, je peux devenir nounou. Même si elle doit vendre des arachides au bord de la route, je vais vendre des arachides. Ton mari est mort, tout l'argent qu'il t'a laissé là, c'est pour que tu viennes t'asseoir pour parler comme ça. C'est nous, l'on doit parler comme ça, c'est nous là, moi comme ça là. Je suis enfant de 2 pauvres associés là. Je peux m'asseoir. Je n'ai jamais eu mari milliardaire dans ma vie là. Je peux m'asseoir pour parler comme ça, mais pas toi qui as vécu le luxe, pas toi qui as beaucoup d'argent. Pas toi, c'était tellement honteux, c'était gênant. Non seulement tu es venu t'asseoir devant 4000 bien 6000 personnes pour rabaisser Tioté, tu es venu l'humilier et tu t'assois pour dire que je ne veux pas mettre ses parents et je ne veux pas exposer mon mari, mais exposer ses parents, de la façon dont tu as foutu ses parents à la porte là. Mais c'est Tioté que tu as exposé, tu sais pas. Est-ce que quand il est fini ici là, comme Makoso, voilà, il va couper son live, moi, on les renchérit chez moi là-bas. Je suis à toi. Voilà, donc franchement, on est dans le combat. Ne nous perdons pas, ne restons pas dans les émotions. Si vous restez dans les émotions, on ne pourra pas récupérer les biens là. C'est une stratégie qu'on lui a donnée. On a dit, il faut sortir sur le panneau. Si tu sors là, viens faire pitié. Mais à la fin là, on n'a vu aucune pitié. Parce qu'eux-mêmes, ils disaient, tu es forte avec tout ce qui s'est arrivé, tu es forte. Elle riait. Et puis le comme c'est qu'elle avait son heure de prière. Elle dit que mon heure de prière, à force de parler là, hein, son heure de prière, c'est-à-dire que tu as mis Dieu même à côté pour des conneries comme ça. Tu viens t'asseoir, tu dis que tu avais ton heure, mais il faut couper, tu vas aller prier pour revenir. Faut couper, tu vas aller prier pour revenir. Quand l'heure de prière là même est passée, tu es assise en train de bavader encore menti. Et mon heure de prière est passée, donc je vais vous laisser. Une manipulatrice, tu penses que tu fais ça à qui? Tu fais du mal à qui? Quand tu nous regardes dans tes enfants, tu peux mettre sucette dans notre bouche. Tu vas lire ce qu'on veut savoir au jour d'aujourd'hui là. Faut pas penser que ça va rester entre toi et puis la famille. Tioté est un homme public. Tu vas nous rendre compte. Nous sommes fans de Tioté. Il fait partie de la Côte d'Ivoire. Tu vas nous rendre compte. Les biens là sont où? Tu vas nous rendre compte. Sinon tu vas lire qu'on pardonne, arrêter. C'est pas quand toi tu veux qu'on va arrêter. C'est maintenant nous on va démarrer. Faut regarder seulement. Merci. Ne restez pas dans l'émotion, ne tombez pas dans l'émotion. C'est une mauvaise femme. Elle n'a pitié de personne, même pas de ses enfants. Elle est très méchante, cette femme. Très mauvaise. Et puis manipulatrice. Merci beaucoup, Aya Robert. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont ici dans le panel que voici, s'il vous plaît, j'aimerais le présenter. Voici la pétition pour Cheikh Tioté. Aziz 47 aussi va le publier là-bas. Yaka, sur nos pages Facebook, il serait intéressant que chacun aille sur ma page, copier puis publier. Voilà, j'aimerais le demander humblement et sérieusement, s'il vous plaît. J'aimerais insister, s'il vous plaît, j'insiste. Vous allez sur ma page Facebook. Voici la page Facebook, Camille Makoso avec le point bleu. Vous allez tomber sur cette publication où il y a la photo de Cheikh Tioté. Nous sommes 16 000. On veut aujourd'hui 10 000 personnes simplement qui vont aller signer la pétition. S'il vous plaît, c'est très important. Croyez en vous, ton mot de fin. Et je vais donner une dernière révélation avant de partir. Restez connectés, restez connectés. Croyez en vous. Plutôt Bilal. Bilal. Je te prends Bilal. Bilal, tu as ton mot de fin. Ok, mon général. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci au général. Aya, on veut payer Aziz 47. Et Asso. Merci à tous. Mada, si tu avais pour projet faire SOS, laisse-moi te dire que nous, les Ivoiriens, là, même Mourou, on ne peut pas te donner. C'est pas nos petits jetons de cacao. Chaque fin du mois, là, des cacao, bien aubergines, bananes.
qu'on prend pour te donner. Nous, on ne sait même pas où on passe pour avoir milliards. Donc, toi, tu as une fois couteau, ben, tu as 110 milliards là. C'est pas un autre petit jeton de cacao, café, aubergine, ou jeton de l'eau, maman au marché, en train de vendre charbon là. Nous, on cotisé pour te donner. Faut oublie. C'est pas nous. Oublie. Donc, si tu veux même, la pitié, même dans le cas, c'est promener toi et la pitié. Asseyez-vous quelque part en train de jouer Ludo. Ça, c'est pas un problème. C'est pas le problème des Ivoiriens. Le seul problème des Ivoiriens, où est l'argent de Tioté? Le seul problème des Ivoiriens, où est l'argent des enfants de Tioté? C'est ça le vrai problème. Si tu veux là, il dit, toi et la pitié, asseyez-vous, mangez placali chaque matin. C'est pas à notre niveau. Donc, l'argent de Tioté, c'est le plus important. Faut te jouer au Jack Bauer. Faut te jouer à Akissi Delta. Faut te jouer au maman André Koutouane. Une comédienne, actrice. Ça, c'est, non, ça, c'est à ton niveau là-bas. Voilà. L'argent de Tioté, c'est le vrai point. Et on est tous d'accord ici. L'argent de Tioté, c'est le vrai point. Le bien des enfants de Tioté, c'est ça le vrai point. Voilà. Le petit Amad Diallo ne peut pas venir mentir sur toi. C'est un petit qui respecte. C'est un bon Ivoirien ment pas. Lui, il dit la vérité. Le petit va se lever pour venir mentir sur toi. Le petit va se lever pour venir mentir sur la femme de son vieux père. Sur la femme de sa légende. Cheikh Tioté. Si tu as dit au petit que tu vas aller préparer le Kosioko, là-bas, là, et que le petit a dit non, il faut assumer, il faut dire la vérité. Si tu as dit au petit que tu as porté collant pour aller essuyer le carreau de ce petit, et que le petit a dit non, il faut assumer, il faut avouer. Il ne faut pas venir dire que non, c'est le petit, me respecte, il m'a même maman, donc, non, c'est la vérité. Voilà, on aime toi jusqu'au bout. Tu vas lire, Mada, tu vas lire. Tu es venu réveiller encore toute notre colère, tu vas lire. Continue. Les amis, s'il vous plaît, on atteint les 20 millions de tapotage. Il ne peut pas avoir 15 000 personnes, on tapote. Que mes enfants, même si vous voir Tchongo et tes enfants. La seule personne que nous on peut sauver dans cette situation-là, ce sont les enfants de Tioté. Et puis si nous on veut cotiser pour les enfants de Tioté là, on prend les enfants de Tioté, ils vont en famille, en grande famille. Là-bas, là, l'argent peut rester. Mais une fois qu'on cotise que l'argent, ça doit rentrer dans ta main là, on ne cotise plus. Voilà. Faut même pas que, même 5 francs des Ivoiriens, tu ne vas pas bouffer. C'est-à-dire, nous, on a remporté notre carte. Le président de la République l'a mis milliards. On a soulevé notre coupe. Et puis, toi, tu as venu faire SOS. Sur la télévision des Ivoiriens pour dire SOS. C'est-à-dire, tu as venu tuer 7 fois. C'est-à-dire, pendant que le pays est en train de dire, OK, 50 millions tout le temps, tu as donné faire SOS. Et puis, ils vont prendre l'argent du contribuable des Ivoiriens. C'est-à-dire, cotisation des Ivoiriens pour te donner cet argent-là. Moi, je poursuis cet argent à la justice. Moi, mon argent dans ta main. J'ai dit, aucun Ivoirien, c'est-à-dire même 5 francs d'un Ivoirien, c'est fini. Parce que tu as bouffé 7 milliards des Ivoiriens. Donc, tu ne vas plus bouffer l'argent des Ivoiriens, c'est fini ça. Voilà, on est toi jusqu'au bout. Ça, on va aller, nous on gagne. C'était mon mot de fin. Même Moro, tu ne gagnes pas. Son cassé soit 7, tu ne gagnes pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre son Aziz 47, le réaliste. Voilà. Homme de médias, homme spirituel et défenseur de la cause des pauvres. Monsieur Aziz 47, déverrouillez votre micro, votre mot de fin adressé aux autorités de la Côte d'Ivoire. Allô? Aziz 47 essaie de se démuter. Je pense qu'il a du mal. Il faut lui envoyer une invitation pour se démuter. Voilà, je l'ai envoyé. Voilà, il a pris. Parfait. Aziz 47, vous avez la parole. Zizi Crégnon. Bon, moi, il a parlé vite fait, puis il allait me coucher. Il est déjà 3 h du matin. Demain, je travaille. Voilà. Ma cause, on ne t'entend pas. Hein. Je dis, il est 1 h du matin ici. Waouh, on a fait quand même. Vas-y, Yaka. Ici, là, il est 3 h du matin. À faire des Tioté, là, on ne dort pas. Comme Aziz 47 l'a dit tout à l'heure, on est tous hantés par Tioté. Voilà. Tioté, son esprit est en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser cette affaire-là. Voilà. Donc, Mada, tout ce que tu es venu raconter ce soir sur ce panel-là, franchement, à ta place, je ne serais même pas sorti. Il fallait rester dans ton silence, mais ça aurait été mieux pour toi. Parce que ce que tu as fait là, tu es venu juste confirmer tout ce que nous on a dit là. Tu as confirmé tout avec tes réponses, avec tes faits et gestes, avec tes expressions faciales, avec tout ce qui va avec.
Tu as confirmé seulement. Donc moi, tout ce que je peux te dire, c'est que il faut te préparer à répondre de tes actes. C'est tout. Tu ne peux pas nous prendre en sentiment pour faire genre, non, moi, j'ai perdu mon mari, mes enfants, ils regardent les réseaux sociaux, que nous, on ne pense pas à tes enfants. Tu es la première personne à penser, tu devrais être la première personne à penser à tes enfants d'abord. Ce n'est pas à nous de penser à tes enfants à ta place. C'est toi qui devrais penser à tes enfants avant de faire tout ce que tu as fait là. Quand tu n'as pas pensé à eux, pourquoi nous, on doit penser à eux? Hein? La lutte qu'on est en train de faire là, tu penses que c'est pourquoi? C'est pour eux justement qu'on est en train de se battre parce que, de toute façon que tu n'es pas responsable là. C'est comme ça, on ne va pas te laisser faire tout ce que tu veux. Là, peut-être qu'on intervient peut-être un peu trop tard. Mais tout ce qu'il y a à sauver encore du reste là, on va sauver ça. Oui, on va sauver ça. Et puis tu vas aller te faire foutre chez les Grecs. Parce que tu es une vraie sorcière. Ça, je te le dis clairement. Voilà. Tu es une sorcière. Tu ne manges pas l'homme seulement peut-être, mais tu es une sorcière. Tu as menti délibérément devant tout le monde. Tout le monde t'a écouté. Ceux même qui t'ont défendu là, t'ont écouté en train de mentir. Ah. Donc là, franchement, il y a quoi à tes enfants. Et puis, il faut savoir que la famille de Tioté, là, on va les soutenir jusqu'au bout. La maison, là, ceux à qui tu as vendu, là, il faut aller commencer à donner leur argent parce qu'ils ne vont pas sortir de cette maison, là. Wallahi, bilahi, talahi. S'ils sortent de cette maison, Mada, tu vas retourner au Sénégal à pied. Je t'en fais la promesse. Si la famille de Tioté sort de cette maison, toi, tu retournes au Sénégal à pied. Parce que la Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Tu vas rentrer et puis tu vas laisser les enfants de Tioté en Côte d'Ivoire pour rentrer chez toi. Parce que tu ne peux pas quitter chez toi. Je te dis clairement que tu ne peux pas quitter chez toi. Venir, même si tu es né en Côte d'Ivoire, même si tu es né en Côte d'Ivoire, tu es d'origine sénégalaise. Aucun Ivoirien ne peut aller au Sénégal chasser un Sénégalais de chez lui. Et puis ça va se faire. Aucun Ivoirien ne peut aller dans aucun pays chasser les propriétaires de chez eux. Et puis les gens vont s'asseoir pour regarder. C'est pas possible. La dernière fois, on a assisté à une Ivoirienne qui est partie au Togo, ou je ne sais où. Elle a payé un terrain là-bas, construit sa maison. Le propriétaire de terrain est venu dire que c'est pour lui le terrain là. Elle a fini de construire, ça fait des années, elle habite là-bas et sa famille, ils l'ont mis dehors. Simplement parce qu'elle n'est pas originaire du pays. Parce qu'elle est venue de la Côte d'Ivoire. On a vu ça sur Internet ici. Donc, toi, tu ne peux pas quitter chez toi, venir chasser des Ivoiriens de leur propre maison et puis on va te regarder sous prétexte que leur frère t'a marié. Cette maison-là, tu vas donner ça de gré ou de force. Tu vas rembourser l'argent des gens. Sinon, là, tu vas quitter la Côte d'Ivoire en 4 minutes, tu ne vas pas croire. Voilà, c'est tout ce que moi je peux te dire. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Merci à vous tous. Sachez qu'on ne va rien lâcher. On est lancé là, c'est jusqu'au bout. Tu es un vrai garçon, merci honorable. L'honorable fort. Écrivez-vous tous. Honorable Yaka Yaka fort, fort, merci, fort. général. Aya Robert, ton mot de fin. Combien tu as déjà parlé? Oui, mon mot de fin, c'est encore merci à tout le monde. Voilà, merci vraiment. Continuez de soutenir Tioté. Voilà, on compte encore sur vous. Le combat n'est pas encore fini, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, voilà. Restons concentrés et puis restons focus. Il y a beaucoup de choses encore à vous dire, on n'a même pas encore fini tout. Tout à l'heure, même pendant qu'ils sont en train de parler là même là, il y a d'autres dossiers, quand ils l'ont foutu, sont pas dehors là. Les photos, tout ça sont dans mon téléphone à l'heure. C'est-à-dire que tu finis, mais tu n'as pas fini top. Là, il vient de recevoir les photos du spa avec combien de mieux elle doit. Le pasteur là même, on dit demain il va me contacter. C'est trop de choses. Donc, restons concentrés. Sa mise en scène là, ce ne sera pas un nom. Justice pour Tioté, justice pour Tioté. Voilà. Donc, merci bien. Merci à tout le monde. Makoso, merci encore. La plus debout des influenceuses actuellement, c'est Aya Robert. Ouais, on se la reprend. plus tigre. Merci beaucoup, Aya. Merci beaucoup, Aya. Tu peux descendre sans problème. Merci beaucoup. Aziz 47, je déverrouille ton micro. Ton mot de fin, Aziz 47. Je demande à tout le monde de tapoter, s'il vous plaît. On atteint les 20 millions. Et je vous présente le dernier dossier. Puis Aziz, tu as la parole. Maintenant? Oui, je t'entends. Ok. Je dis merci encore à tout le monde de se lever comme un seul homme pour notre jeune frère.
Aujourd'hui, on a constaté dans le monde où nous vivons, les gens aiment aider les gens parce qu'ils attendent des choses en retour. Mais ceux qui sont en train de combattre pour celui qui est déjà décédé, ceux-là, ce sont les plus vrais, les plus originaux. Parce que le mort, il ne reviendra plus pour essayer de les récompenser, parce qu'il n'a pas la capacité, il ne pourra plus encore renaître pour récompenser qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que je vous dis merci. Mais tout à l'heure, on a dit qu'elle n'a pas avoué qu'elle voulait travailler comme servante chez le jeune frère. Mais elle a déjà dit, quand quelqu'un dit, je suis prêt à prendre banane au bord de la route pour m'occuper de mes enfants, ça veut dire que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on lui pose une question. Est-ce que tu allais demander un travail de servante? Et la personne peut dire, je suis prêt à tout pour les enfants. Donc, toi, madame, tu es prête à tout pour les enfants jusqu'à ce que tu vends les biens pour les rendre malheureux. C'est-à-dire, leur papa les a laissés des milliards et tu les rends malheureux. C'est ta manière d'être prêt à tout qu'elle a. Il faut que Mada nous réponde. Moi, j'ai dit, je répète encore. Si Mada a des conseillers qui sont sur le panel, il n'a qu'à le dire à Mada. La prochaine qu'elle va sortir là, elle n'a qu'à sortir avec un cahier pour dire aux Ivoiriens les 7 milliards. Qu'est-ce qu'elle a fait de ça? C'est tout. Sinon, je ne pense pas qu'est-ce qu'elle peut dire. Et puis, si quelqu'un aime trop Mada, qui vient sur ce panel, je répète encore, qu'il part rembourser l'argent de son complice. C'est là qu'ils ont fait de complicité pour pouvoir dire qu'elle a payé maison là. Et le cas de rembourser. C'est tout ce que nous demandons. Je crois bien que l'heure donnée, vendredi à 14 h, on sera à Bergerville. C'est mon mot de fait. Merci bien, j'ai oublié de dire. Tapoter, on monte à 20 millions de tapotages tapotés. Nous avons le soir transmis qui atteste que Mada a bel et bien été arrêté en Côte d'Ivoire. Donc voici le soir transmis. Ici devant vous tous. Nous avons la preuve qu'elle a vendu les biens. J'ai envie de prendre quelques-uns parmi vous. Je verrai tout à l'heure si je peux faire monter quelques-uns. Mais avant tout propos, je reste quand même le général de Dieu Camille Makosso. Ce soir, vous avez fait un travail jusqu'à 30 000 personnes connectées. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Je veux que tous ceux qui sont connectés, vous puissiez prendre le numéro, s'il vous plaît. Je le demande. On a tout arrêté pour ce dossier, même mes prières. Mes fidèles sont énervés. Je commence 3 jours de jeûne avec vous. Opération, je refuse la mort prématurée. Tous ceux qui refusent de finir comme Mada ou qui refusent d'avoir la mort prématurée comme tu étais dans les familles, vendredi, samedi, dimanche, s'il vous plaît, prenez 3 jours de jeûne pour votre vie. Ce mois d'août ne doit pas finir sans un témoignage dans votre vie. Le 14 septembre, je serai à Paris et je vais faire un don à 1000 personnes qui vivent au niveau de la France. Tous ceux qui sont connectés, je vous donne mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Prenez mon numéro, vous m'écrivez un message, vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. Je veux vous voir réussir. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour vous donner des conseils. Pour ne pas que vous tombez dans l'erreur. Je suis un soldat. Et quand il y a ce genre de dossier, je suis fier d'être auprès d'Aya Oubé. Avec qui on ne s'entendait pas. Pour des petites choses. Avec Yaka Yaka. Ce sont des gens vrais. Je l'ai toujours dit. On peut avoir nos problèmes. Mais ceux qui m'ont côtoyé, ils ont toujours dit Aya est vrai. Yaka est vrai. Parce qu'ils ont des limites. Mais il ne faut pas les énerver. Dans la colère, on peut dire beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas foncièrement mauvais. Oh, il y a des gens qui, eux, sont foncièrement méchants. On les connaît. Le dimanche, moi et Yaka, on aura notre match. Aya Oubé va le soutenir. J'aurai besoin de votre soutien. Mais j'aimerais vous demander de prendre mon WhatsApp. Pardonnez. Je fais une expérience avec vous. 5000 personnes. Vous m'écrivez simplement pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vais vous amener pour la première personne. Prenez mon numéro d'abord. 00337. Je répète, 00337 44 17 67 09. Ce samedi et ce dimanche, je vais recevoir en consultation prophétique à mon bureau.
Mada, je te reçois à mon bureau pour prier pour toi. Mais j'aimerais dire, nous serons sans pitié dans cette affaire.